Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo avec un exercice à faire. Donc là l'exercice en question portera sur la notion d'équation du premier degré. Donc ça consiste à quoi? Tu vas devoir résoudre une équation du type a plus x égale b ou du type a moins x égale b. Donc je te propose de faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, je t'invite à mettre le mode play afin de pouvoir suivre les explications et la correction en espérant bien sûr que tu es bon. Je suppose que tu as eu le temps de faire l'exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Alors, la première question nous dit de résoudre 11 tiers moins t égale 1 tiers. Donc on va écrire grand A pour la question A. Donc on a 11 tiers moins t qui est égal à 1 tiers. Donc, comme tu le sais, pour résoudre une équation, il faut que tu mettes d'un côté ton paramètre, donc là, ici, c'est notre t, et d'un autre côté, tout ce qui est nombre et fraction, etc. Donc, ici, automatiquement, tu vas avoir ton t d'un côté et ta fraction de l'autre. Ce qui va nous donner moins t est égal à 1 tiers moins 11 tiers. Pourquoi ça se transforme en moins 11 tiers? Eh bien, comme tu passes ça de l'autre côté, automatiquement, ça va être son opposé, donc moins 11 tiers. D'accord? Ensuite, on va devoir calculer ça. On a donc moins t, on va changer la couleur, on a moins t qui est égal à moins 10 tiers. Mais nous, on ne cherche pas moins t, mais on cherche t. Donc, automatiquement, c'est comme si tu divisais chaque côté par moins 1. Donc, tu vas voir t égale 10 tiers. Et donc là, on a trouvé notre solution. Donc là, l'équation 11 tiers moins t est égal à 1 tiers, lorsque notre t sera égal à 10 tiers. D'accord? Mais là, tu pourrais dire qu'on a terminé. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose au niveau de la rédaction. Qui est quoi? Eh bien, 11 tiers moins t qui est égal à 1 tiers, ça équivaut à ça. Donc là, tu vas noter CQEA. Et ici, pareil, CQEA. Et ici, pareil, CQEA. Mais tu vas me dire, à quoi ça signifie quoi le CQEA? CQEA, ça signifie ce qui équivaut à. D'accord? Donc, le jour que tu passeras ton brevet et que tu cherches même, par exemple, aussi lors d'une évaluation, je t'invite à rédiger de cette façon en écrivant ta première ligne, donc c'est l'énoncé, ton équation, et ensuite, étape par étape, quand tu vas résoudre, ça implique une équivalence. D'accord? Donc, ensuite, on nous donne quoi? Donc, on a B, on a 3,4 plus V qui est égal à 5,8. Toujours la même méthode. On va passer d'un côté les nombres et d'un côté notre paramètre. Donc ici, c'est V. Donc, on va avoir V qui est égal à 5,8 moins 3,4. N'oublie pas, quand tu passes d'un autre côté, ça va être son opposé. Donc, l'opposé de 3,4, c'est moins 3,4. Donc, on va voir V est égal à 2,4. Et là, comme tu te souviens tout à l'heure, j'ai dit quoi? Il fallait qu'on rajoute notre CQA, ce qui équivaut à. D'accord? Bon, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on nous donne quoi? On nous donne C. La question C, c'est 7 moins X égale moins 21. Donc, toujours la même méthode. D'accord? D'un côté, tes nombres, d'un côté, ton paramètre. Donc, tu vas avoir moins X qui est égal à moins 21 moins 7. Donc, ce qui équivaut à moins X qui est égal à moins 28. Et comme nous, on cherche X et non moins X, tu vas diviser chaque côté par moins 1. Ce qui va te donner X égale 28. Et tu n'oublies pas de rajouter ton CQA. D'accord? Bon, jusque-là, ça va, j'espère. Ensuite, on nous dit quoi? Pour le D, on a quoi? On a 1 demi plus Z qui est égal à quoi? 11 tiers. Donc, comme d'habitude, on passe notre 1 demi de l'autre côté. Ça va nous donner Z égale 11 tiers
moins demi. Mais là, pour calculer ça, tu le sais très bien, il faut mettre sous le même dénominateur. Donc, on va voir, z est égal à 11 tiers. On va mettre plus loin, moins 1 demi. Et comme on veut avoir le même dénominateur, donc ici, tu vas multiplier en haut et en bas par 2. Et ici, tu vas multiplier en haut et en bas par 3. Donc, c'est-à-dire que là, on a pu mettre au même dénominateur en multipliant la première fraction, notre numérateur et notre dénominateur par 2. Et la deuxième fraction, notre numérateur et notre dénominateur, on l'a multiplié par 3. Ce qui va nous donner z égale à 22 sixièmes moins 3 sixièmes. Et ça, z est égal à 19 sixièmes. Et ça, ce n'est pas simplifiable. Bien sûr, tu n'oublies pas de mettre ton c qui équivaut à chaque fois pour la rédaction. D'accord? Ok? Donc là, pour l'instant, il n'y avait pas quelque chose de compliqué parce qu'il fallait juste faire un calcul en mettant sous le même dénominateur. Ensuite, on nous donne quoi? On nous donne le E. On a 6,6 moins Y qui est égal à moins 5,1. D'accord? Donc, comme d'habitude, on va passer notre nombre d'un côté et d'un autre côté le paramètre. Donc, on a moins Y qui est égal à moins 5,1 moins 6,6. Parce que là, on avait 6,6. Donc, l'opposé de 6,6, ça va être moins 6,6. Donc, on aura donc moins Y qui est égal à moins 11,7. Mais nous, on ne cherche pas moins Y, on cherche Y. Donc, on va diviser chaque côté par moins 1. Ce qui va nous donner 11,7. Tu n'oublies pas de rajouter ton ce qui équivaut à. D'accord? Voilà. Ensuite, on a notre F et ça sera terminé. Hop, on a 6 plus U qui est égal à 85. Donc, toujours le même principe. Tu vas mettre d'un côté ton paramètre et d'un autre côté les nombres. Donc, ça veut dire qu'on aura 85 moins 6 parce que 6, il va aller de l'autre côté. Et donc, son opposé, ça va être moins 6. Donc, on aura donc U est égal à 79. Tu n'oublies pas, bien sûr, de rajouter ton ce qui équivaut à. D'accord? Je t'invite aussi à chaque fois, lorsque tu as fini de faire une opération, d'encadrer ou de surligner ton résultat final afin que ce soit plus clair pour toi et aussi pour le correcteur. D'accord? Voilà. Donc là, cet exercice t'a permis d'apprendre comment résoudre une équation du type a plus x égale b ou du type a moins x égale b. J'espère que la vidéo était claire, que tu as pu comprendre la correction et bien sûr que j'espère aussi que tu avais eu bon. En tout cas, je te dis à bientôt et au revoir.